Vous projetez un voyage en Thaïlande? Les visas vous semblent compliqués? Ne vous inquiétez pas, on vous explique tout. Que vous soyez touriste, nomade digital ou expatrié, il est essentiel de bien comprendre les visas thaïlandais. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différents types de visas pour la Thaïlande, les conditions d'obtention, les procédures de demande et de prolongation, ainsi que les erreurs courantes à éviter. Restez avec nous pour des conseils essentiels qui faciliteront votre voyage et vous éviteront des tracas. Très bien, décortiquons ces visas thaïlandais, un peu comme on disséquerait un bol de soupe tom yum parfaitement équilibré. Chaque visa a sa propre saveur et son propre objectif, tout comme les ingrédients d'un délicieux plat thaïlandais. Tout d'abord, nous avons le visa touristique classique. C'est l'option idéale si vous prévoyez une visite à court terme pour explorer les merveilles de la Thaïlande. Celui-ci se décline en deux versions principales, le TR ou visa touristique, qui vous offre un séjour de 60 jours, amplement de temps pour visiter les temples, faire des croisières sur les îles et s'imprégner de la beauté de la Thaïlande. Vous pouvez même le prolonger de 30 jours supplémentaires si vous en voulez plus. Ensuite, il y a l'exemption de visa. Les ressortissants de 93 pays et territoires sont admissibles à une entrée sans visa pour le tourisme, les engagements commerciaux ou les travaux urgents, ponctuels, jusqu'à 60 jours. Super pratique, n'est-ce pas? Assurez-vous simplement que votre pays figure sur la liste. Si c'est le cas, vous pouvez profiter d'une entrée sans tracas et commencer votre aventure immédiatement. Si vous tombez amoureux de la Thaïlande, et croyez-moi c'est facile, vous pouvez prolonger votre séjour. Nous y reviendrons plus tard. Les prolongations vous donnent plus de temps pour découvrir des joyaux cachés et vous immerger pleinement dans la culture locale. Votre séjour peut être prolongé une fois de 30 jours supplémentaires à la discrétion de l'agent d'immigration. Cette prolongation peut être obtenue dans un bureau d'immigration thaïlandais pour 1900 bahts thaïlandais, environ 57 $ américains. Avant d'atteindre la limite de 90 jours, vous pouvez demander un autre type de visa en Thaïlande. Si vous aspirez à maîtriser les techniques ancestrales du Muay Thai ou à perfectionner vos compétences culinaires thaïlandaises, un visa étudiant, visa ED, est essentiel. Ce visa est conçu pour ceux qui souhaitent s'immerger dans la culture et l'éducation thaïlandaise. Le visa étudiant thaïlandais, visa non-immigrant ED, permet aux étrangers de séjourner en Thaïlande pour des études, des cours de langue et des formations en arts martiaux. Pour être éligibles, les candidats doivent s'inscrire dans un établissement accrédité, obtenir une lettre d'acceptation, fournir une preuve de stabilité financière et déposer leur candidature auprès d'une ambassade ou d'un consulat de Thaïlande à l'étranger. Le visa est initialement délivré pour 90 jours et peut être prolongé par tranche de 90 jours jusqu'à 1 an. Les titulaires sont tenus de déclarer leur adresse tous les 90 jours et d'obtenir un permis de rentrée avant de quitter la Thaïlande pour maintenir la validité du visa. Cependant, le visa ED n'autorise pas l'emploi et une mauvaise utilisation peut entraîner des sanctions. Pour les esprits entrepreneuriaux désireux de faire des affaires au pays du sourire, le visa non-immigrant B est la porte d'entrée vers les permis de travail et les opportunités commerciales. Ce visa vous permet de participer activement à l'économie florissante de la Thaïlande, que ce soit en lançant une entreprise ou en obtenant un emploi. Le visa d'affaires pour la Thaïlande, officiellement connu sous le nom de visa non-immigrant B, se présente sous deux formes. Le visa non-immigrant B de 90 jours, entrée unique, permet un séjour jusqu'à 90 jours en Thaïlande. Si vous prévoyez de partir pendant cette période, vous devez obtenir un permis de rentrée pour maintenir la validité du visa. Le visa non-immigrant B d'1 an, entrée multiple, offre une plus grande flexibilité, permettant des entrées et sorties illimitées pendant 1 an sans avoir besoin d'un permis de rentrée. Pour demander ce visa, vous devez soumettre tous les documents nécessaires à l'ambassade ou au consulat royal de Thaïlande le plus proche et demander le visa non-immigrant B de 90 jours. Ensuite, nous avons le visa retraite. Le visa retraite pour la Thaïlande, visa non-immigrant OA, est disponible pour les étrangers âgés de 50 ans et plus qui souhaitent prendre leur retraite en Thaïlande. Les candidats doivent remplir des critères financiers.
un solde bancaire de 800 000 bahts thaïlandais, environ 24 000 USD, un revenu mensuel de 65 000 bahts thaïlandais, environ 1900 USD, ou une combinaison des deux. Les exigences supplémentaires comprennent un passeport valide, un casier judiciaire vierge et des certificats médicaux. Une fois approuvé, le visa est valide pour 1 an et peut être renouvelé annuellement. Les titulaires doivent déclarer leur adresse à l'immigration tous les 90 jours et obtenir un permis de rentrée s'ils quittent le pays. L'emploi n'est pas autorisé avec ce visa. Si vous entrez en Thaïlande dans le cadre du programme d'exemption de visa ou avec un visa touristique, vous pouvez toujours demander le visa de retraite, à condition de remplir les critères. Les demandes peuvent être déposées dans n'importe quel bureau d'immigration en Thaïlande. Depuis le 15 juillet 2024, une autre option de visa populaire est le visa Destination Thaïlande, DTV, un visa à long terme conçu pour les travailleurs à distance, les indépendants, les nomades numériques et les personnes participant à des activités comme le Muay Thai, la cuisine thaïlandaise ou des séminaires. Le visa permet des séjours jusqu'à 180 jours par visite, avec la possibilité de le prolonger de 180 jours supplémentaires. Il est valide jusqu'à 5 ans avec entrée multiple. Les candidats doivent démontrer leur stabilité financière en présentant un solde bancaire de 500 000 THB, environ 14 000 USD. Le DTV peut être demandé en ligne ou en personne dans la plupart des ambassades ou consulats royaux de Thaïlande à l'étranger. Cependant, certaines ambassades peuvent ne pas accepter les demandes de non-résidents qui ne détiennent pas de visa à long terme ou de permis de séjour dans leur pays de résidence. Il est recommandé de confirmer l'éligibilité auprès de l'ambassade ou du consulat local avant de postuler et de se renseigner sur les variations des frais de visa DTV, car ils peuvent différer des frais standards de 10 000 THB. Enfin, le visa Elite Thaïlande, également appelé carte privilège Thaïlande, est conçu pour les séjours de longue durée et s'adresse aux personnes fortunées, aux retraités et aux professionnels. Les frais d'adhésion varient de 650 000 bahts thaïlandais, environ 19 000 USD, à 5 000 bahts thaïlandais, environ 150 000 USD, selon le niveau choisi. Le visa offre des durées allant de 5 à 20 ans et s'accompagne de divers avantages, notamment des services prioritaires, une assistance personnelle, des permis de séjour à entrée multiples et des réductions exclusives sur les achats de luxe, les restaurants et les loisirs. Maintenant, plongeons dans le monde des visa runs et des border runs, deux termes que vous entendrez probablement si vous prévoyez un séjour prolongé en Thaïlande. Considérez-les comme des épices supplémentaires qui peuvent prolonger votre aventure thaïlandaise juste au moment où vous pensiez que le temps vous était compté. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un visa run ? Un visa run implique de quitter la Thaïlande pour demander un nouveau visa auprès d'une ambassade ou d'un consulat thaïlandais dans un pays voisin. Les destinations populaires pour les visa runs incluent le Laos, le Cambodge, la Malaisie et le Myanmar. Une fois votre nouveau visa obtenu, vous pouvez rentrer en Thaïlande pour un autre séjour prolongé. C'est une pratique courante chez les expatriés et les voyageurs au long cours. Un border run, en revanche, consiste à sortir brièvement de Thaïlande et à y rentrer pour réinitialiser la durée de séjour autorisée dans le cadre du programme d'exemption de visa. Cela se fait souvent en visitant une frontière proche et en revenant le même jour. Bien que ce soit une solution rapide, il est important de noter que des border runs fréquents peuvent alerter les agents de l'immigration. Voici quelques conseils pour que vos visa runs et border runs se déroulent sans heurts et sans stress. Assurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires, tels que des photos d'identité, des formulaires de demande de visa et une preuve de ressources financières. Consultez les forums de voyage et les expériences récentes des voyageurs pour trouver la meilleure option. Planifiez votre voyage en conséquence pour éviter tout retard. Rejoignez des groupes d'expatriés ou suivez des sites web de voyage fiables pour obtenir les mises à jour les plus récentes. Une attitude positive peut faire beaucoup. Les agents de l'immigration peuvent refuser l'entrée s'ils soupçonnent que vous abusez du système. En gardant ces conseils à l'esprit, vous pouvez prolonger votre séjour en Thaïlande sans aucun problème. N'oubliez pas que l'objectif est de profiter de votre séjour dans ce beau pays tout en respectant les règles. Maintenant que vous êtes équipé de toutes les connaissances sur les visa runs et les border runs, passons à quelques erreurs courantes à éviter
Et comment rester en règle tout en profitant de votre aventure thaïlandaise? Bon, parlons de ces petits pépins de visa qui peuvent parfois surgir. Un peu comme un piment surprise dans votre pad Kraprao. Ces imprévus peuvent vraiment mettre à mal vos projets de voyage si vous n'êtes pas préparé. Avant toute chose, n'oubliez pas que dépasser la durée de votre visa est un grand non. C'est l'une des erreurs les plus courantes commises par les voyageurs, et cela peut avoir de graves conséquences. Cela peut entraîner de lourdes amendes, une détention, et même être inscrit sur une liste noire vous empêchant d'entrer en Thaïlande à l'avenir. Imaginez, planifier des vacances de rêve pour finalement se voir refuser l'entrée à la frontière. Pas vraiment le genre de souvenir que l'on souhaite ramener à la maison. Il est donc crucial de connaître son statut de visa à tout moment. Gardez toujours un œil sur la date d'expiration de votre visa et assurez-vous d'avoir un plan pour le prolonger ou quitter le pays avant son expiration. Configurer des rappels sur votre téléphone ou le marquer sur un calendrier peut être très utile. Une autre erreur fréquente est de confondre la date d'expiration de votre visa avec la durée de séjour autorisée. Ce sont deux choses différentes et les confondre peut causer de gros problèmes. Ce n'est pas parce que votre visa est valide pour 60 jours que vous pouvez rester pendant toute cette durée. Le tampon d'entrée dans votre passeport vous indiquera combien de temps vous pouvez réellement rester. Vérifiez toujours le tampon d'entrée dans votre passeport, car c'est lui qui indique la durée de votre séjour autorisé dans le pays. Ignorer cela peut entraîner des dépassements de séjour involontaires. Maintenant, parlons de ces satanées arnaques au visa. Celles-ci peuvent être particulièrement piégeuses et peuvent prendre au dépourvu même les voyageurs les plus expérimentés. Comme dans tout lieu touristique populaire, il y a malheureusement des personnes qui essaient de tirer profit des voyageurs peu méfiants. Elles pourraient vous proposer des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Méfiez-vous de toute personne offrant des visas garantis ou demandant des frais exorbitants. Ces offres sont souvent des arnaques destinées à exploiter les touristes. Obtenez toujours votre visa thaïlandais auprès d'une ambassade ou d'un consulat thaïlandais officiel, car ce sont les seules sources légitimes. Pour éviter les complications, assurez-vous de suivre la procédure de demande appropriée. Si vous avez besoin d'une assistance juridique, consultez uniquement des agences de visa reconnues et réputées en Thaïlande. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Faites confiance à votre instinct et faites vos recherches avant de vous engager dans quoi que ce soit. Il est toujours préférable de jouer la sécurité et de se fier aux canaux officiels pour éviter tout stress ou complications inutiles pendant votre voyage. Restez informé en consultant le site web officiel de l'immigration thaïlandaise et en vous engageant avec les communautés d'expatriés pour des mises à jour en temps réel. En cas d'urgence, les lignes d'assistance téléphonique des ambassades sont disponibles pour vous aider en cas de problèmes liés au visa. Et voilà! Nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu clair de vos options de visa, y compris les exigences, le processus de demande et des conseils utiles. Que vous soyez en train de déguster un bol de nouilles sur un bateau à Bangkok ou d'explorer les anciens temples de Chiang Mai, la Thaïlande a quelque chose à offrir à chacun. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à consulter la vidéo associée sur votre écran pour plus de contenu fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à Globe Gazette pour plus d'histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.